أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله يا الله جبال قدوس متقبل ذو الجلال والإكرام إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam à toutes les croyants du monde, à toutes les créatures de Dieu qui sont les humains du monde. Les guerriers, les titans, les durs, les vrais hommes sont en deuil. On est en deuil, la Côte d'Ivoire est très en deuil, les frères. Donc, on était où? C'est toujours Ma-Olivier. Ma-Olivier, dit over la dose, qui est aujourd'hui Mohamed. Connectez-vous, connectez-vous. Je vais faire ce direct ce soir pour toujours décaler l'esprit mince des hommes dans le monde et les Ivoiriens qui sont dans le monde et précisément en Côte d'Ivoire. Salam à tous mes fan clubs. Salam, salam. Que Allah met baraka dans nous tous. Il veille sur nous tous. Nous comme de sa miséricorde. Salam aussi à mes ennemis. Ceux qui sont contre moi. Qui ne veulent pas me voir. Qu'Allah vous donne tout ce que vous voulez. Bonheur, santé. Moi, je n'ai pas aucune intention. Ni mauvais, ni mal pensé à qui que ce soit dans la vie. Parce que c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend, c'est Dieu qui guide, c'est Dieu qui égare. Tout le monde doit croire ça, les frères. Donc, connectez-vous, partagez cette vidéo, partagez. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, tous mes fan clubs, partagez à tout le monde entier. Parce que vraiment, l'air est grave. L'air est grave, l'air est grave, l'air est grave. Il faut qu'on essaye de bailler, parler, motiver, rappeler à les créatures de Dieu, à l'esclave de Dieu. Il va comprendre le but de sa création, pourquoi il est né. Il vit pourquoi. Il est là pourquoi. Il faut qu'on doit comprendre cela. Donc, connectez-vous tous mes fan clubs. Partagez cette vidéo-là, pas l'air est grave. Oui, l'air est grave. Si on n'a pas bien fait là, même nous-mêmes qui se disent les musulmans, on va devenir mécréants. On va rentrer dans shirk. On va rentrer dans shirk. On va rentrer dans désobéissance. Même les non-musulmans aussi, tout le monde aussi va rentrer dans shirk, dans désobéissance, dans colère de Dieu. Pourquoi, quand quelqu'un meurt en islam, je parle des musulmans d'abord, pourquoi quand quelqu'un meurt, on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Pourquoi on dit ça? Tous les musulmans doivent s'asseoir pour méditer si ce verset-là, si ces paroles-là. Pourquoi on dit ça? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pourquoi on dit ça? Avant que chacun va parler, qui que ce soit là, il n'a qu'à penser à ce verset, les frères. Il n'a qu'à se demander. Moi, je suis un musulman là. Je suis en train de dire ça là-haut. Mais ici là-haut, pourquoi Allah a demandé qu'on n'a qu'à dire ça? Allah nous connaît mieux. Nous, on peut pas connaître plus qu'Allah. On ne peut pas être intelligent plus qu'Allah. Parce que c'est Allah qui nous a créé d'un goût de suprême. Et nous, des socros dans le ventre de nos mamans, aujourd'hui là, chacun parle ce qu'il veut. Ils oublient que bouche qu'on a, puis on parle, c'est Allah qui a donné. Là, il y a des gens là, Allah, ils nous montrent ils ont bouche, ils ne peuvent pas parler, ils ont yeux, ils ne voient pas clair. Ils ont oreilles comme nous, mais ça n'attend pas. C'est pour dire que tout ce que tu as, qui est complet sur toi, et puis tu te vois, tu parles mal, tu dis de n'importe quoi là, il faut te méfier. C'est Allah qui t'a donné tous ces compléments là. Donc, connectez-vous, partagez cette vidéo. Ma-Olivier fait cette vidéo parce que l'air est grave. La croyance est en train de quitter dans la vie des musulmans et les non-musulmans et de tout le monde.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wa salam ala rasulillah. Allah, il a envoyé 124 000 prophètes, 313 messagers. Ils sont venus pour nous dire quoi? C'est ce que tout le monde doit se demander. Ils sont venus nous dire nos bonheurs et nos succès ici-bas, dans la tombe, Yom Kiyama, pour entrer dans le paradis là. C'est uniquement dans la main de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'est pas dans la royauté, dans la puissance, dans le pouvoir, dans la richesse, dans la pauvreté, dans la force, dans la capacité de quel que ce soit dans ce monde. Ce n'est pas d'un bien matériel, ni un truc dans ce monde ici, si ce n'est pas uniquement dans la main de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a uniquement mis ça dans sa religion complète, dans ses recommandements, dans ses ordres et dans ses règles, qui est la religion pour laquelle il a envoyé 124 000 prophètes, 313 messagers sur cette terre. Donc le vrai bonheur et le succès de l'homme, ce n'est pas quand je suis président, je suis ministre, je suis député, je suis maire, je suis milliardaire, j'ai l'argent, ou bien je suis pauvre. Ce n'est pas cela. C'est quelqu'un qui connaît le but de sa création, qui connaît Dieu, qui connaît la religion de Dieu, qui met toutes les règles de Dieu en pratique et puis craint Dieu dans tous les sens, dans tous les gloires, dans tout ce qu'il fait. Ici, au dehors de Côte d'Ivoire, dans le monde où il passe, il doit savoir que Allah il le voit, Allah il le contrôle. Un jour, il va mourir, Dieu va le rendre compte. Tout le monde doit croire à ça, les frères. On n'est pas venu ici, dans cette terre-là, les frères, pour devenir caillou, ou bien pour devenir un monument, ou bien pour devenir un bois, ou bien pour devenir une autre vie ici. Toute âme goûtera la mort. Zalikatu mautu. Toute âme goûtera la mort. Tout le monde va mourir. Si les prophètes et les messagers de Dieu sont morts là, ce n'est pas quelqu'un qui va devenir calme. Même l'un de la mort qui prend l'âme de l'homme là, il va mourir. Tout ce que les musulmans et les non-musulmans, les gens doivent comprendre là. Chacun est venu sur cette terre là. Il doit mourir de sa manière que Dieu a écrit son destin de mort. Est-ce que vous comprenez? Le destin qui est là, ça c'est Dieu qui écrit ça. Quelqu'un ne peut pas déplacer, ni changer, ni rétrograder, ni maniérer, ni mouvementer. Ce n'est pas la volonté de Dieu seul. Chers frères, il faut que tous les musulmans, tous les non-musulmans, tous les croyants comprennent cela. Donc là, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens qui sont dans le monde, musulmans comme non-musulmans, doivent comprendre. La mort de nos vieux pères, le Dangoro, le guerrier, le titan de Allah, de Dieu, Ahmed Bakayoko, il est mort là. Tout le monde doit comprendre ça, terre à terre. Vous savez pourquoi la mort d'Ahmed Bakayoko, ça a remué le monde, les gens pleurent. Moi, Olivier, je vais vous dire ça aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il est mort qui étonne les gens. Tous ceux qui sont étonnés parce qu'Ahmed Bakayoko est mort, ils n'ont qu'à rectifier les intentions. Parce que la mort qui est là, tu veux ou tu ne veux pas où, tu vas mourir. Les prophètes et les messagers que Dieu a créés là, ils sont morts. Donc tu es président, tu es ministre, tu es maire, tu es député, tu es général, tu es caporal, tu es un titan, tu es un dieu. Même si tu veux avoir ceinture noire 81 dan, mon frère, tu mens, tu vas mourir. Donc la mort ne doit pas surprendre l'homme. La mort ne doit pas étonner l'homme. Mais si vous voyez que souvent les gens sont surpris, sont étonnés, c'est des choses. Comment la personne est morte et comment il vivait, il avait quel comportement. Si vous voyez aujourd'hui le monde entier pleure,
Les vagabonds pleurent, les noussis pleurent, les guerriers claquera, ils pleurent. Si vous voyez que Mao lui fait une vidéo là, et les mamans pleurent, les bébés pleurent là, les gens ne pleurent pas. Et je ne fais pas vidéo parce que Ahmed Bakayoko c'était un premier ministre, ou bien c'était un ministre de défense, ou bien c'est un général, ou bien c'est un temps. Ahmed Bakayoko c'est un guerrier de Dieu, c'est quelqu'un Dieu a mis la foi et la crainte de Dieu et le sentiment et miséricorde et l'amour des humains dans son cœur. Tout le monde. Ahmed Bakayoko n'a pas trié ivoirien. Il n'a pas trié chinois, il n'a pas trié burkinabé, il n'a pas trié congolais, il n'a pas trié togolais, il n'a pas trié Djoula, il n'a pas trié Koyaka, il n'a pas trié Maoka, il n'a pas trié Béré, il n'a pas trié Wobé, il n'a pas trié Guéré. Ahmed Bakayoko, Dieu lui a donné la foi pour aider tout le monde. Ce n'est pas lui seul qui a l'argent dans le monde. Il n'est pas le seul multimilliardaire. La mort d'Ahmed Bakayoko doit donner conseil à deux catégories de personnes. Première catégorie de personnes, ceux-mêmes qui ne connaissent pas Dieu, ils ne cherchent pas à connaître Dieu. Ils pensent que Dieu n'existe pas, mais ils n'ont qu'à réfléchir que la mort, c'est existe. Un jour, ils vont mourir. Et la vie après la mort, il y a un autre jugement et il y a un autre compte rendu là-bas que Dieu va nous demander. La santé, la vie, l'argent qu'il nous a donné, chaque 5 francs, on a dépensé ça. Deuxième catégorie de personnes qui doivent réfléchir si la mort est Ahmed Bakayoko, c'est nos grands types là, nos milliardaires, ceux qui ont les 50 milliards, 100 milliards, 200 millions, 300 milliards, 3 milliards dans les banques, qui sont en Europe, comme en Côte d'Ivoire ici, président ou ministre ou député ou maire ou tout le monde là. Il doit savoir qu'il doit utiliser les biens matériels et l'argent comme Ahmed Bakayoko il a utilisé Kolo dans la voie de Dieu, dans la crainte de Dieu et dans l'amour de Dieu. Ahmed Bakayoko c'est quelqu'un là. Même les vagabonds, il va. Il te voit, tu es assis comme tu as un problème, il te dit viens, tu as quoi? Ahmed Bakayoko n'a jamais donné 100 000 à quelqu'un. Si tu n'as rien donné, c'est 500 000, c'est millions, c'est 5 millions, c'est 10 millions, c'est 4 millions. C'est ça, on dit quelqu'un là, il est généreux, il a l'amour de Dieu, il a la crainte de Dieu. Vous voyez l'homme là. Aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose que l'homme l'aime de l'argent. Si tu vois quelqu'un qui donne 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, alors, il faut attester que Wallah, il a la foi. Il y a des gens qui ont les milliers, puis même pas donner 5 000 francs à quelqu'un. Wallah, mais ils sont avares, les méchants, les mauvais. Ils n'ont qu'à s'asseoir, hein. Ils vont aller trouver Allah là-bas. Allah, il dit dans le Coran, il dit chaque 5 francs de la main que tu as gagné, tu as utilisé, ils vont te demander le jour de la résurrection où tu es chaud là. Wallah, Allah dit dans le Coran, il dit le jour de la résurrection, maman va fuir son enfant, enfant va fuir sa maman, tellement que c'est chaud. C'est ce jour-là, Allah va envoyer le soleil comme plafond, comme nos plafonds des maisons, il va dire encore augmenter le volume. Regardez où le soleil est là. Les scientifiques qui sont éclairs seulement là, ça nous bouge, on dirait que Paul va sortir, ils sont coutrous maintenant. Tellement le soleil va nous limer, non. On dit à dos les sueux là, va devenir piscine, d'autres vont attraper, d'autres vont noyer dedans. Les gens même là, l'autre vont mettre son doigt dans sa bouche, tellement c'est chaud, il va manger son doigt là. Les frères, le jour de la résurrection, c'est pas musulman. C'est ce jour-là, Dieu va vous demander. Donc, les milliardaires, les richards, qui sont en Côte d'Ivoire, dans le monde partout, je m'adresse à tous les milliardaires du monde. Dans vos familles, il y a les pauvres. Dans vos pays, il y a les pauvres. Dans vos villages, il y a les pauvres. Pardonnez les milliards que vous avez à la banque là. Faites très attention à ça. Ahmed Bakayoko, il vous a montré comment il faut partager, comment il faut vivre. Parce que lui-même, on dirait qu'il savait qu'un jour là, il allait quitter ce bas monde. Il a compris le Coran, il a compris les hadiths, il a compris la vie. C'est ça, c'est à quoi ça on plaît. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Est-ce que vous voyez que les gens ont fait bruit? C'est les milliardaires qui sont morts. Est-ce que les gens m'ont fait...
On se connaît bébé. Ça dépend de son comportement. Ahmed Bayako, c'est lui qui choisit chaque vendredi. Mosquée. Il vous m'a tapé comme ça, il va prier. S'il n'a rien laissé là-bas, là, c'est 2 millions, 3 millions. Chaque jour de son anniversaire, c'est Ahmed Bayako. Tous les hôpitaux d'Abidjan, Côte d'Ivoire, 100 000, 100 000, chaque femme qui a accouché. Moi-même, j'ai été victime, j'ai été bébé. Hôpital de derrière rail, ma femme a accouché là-bas. Ça s'est passé devant moi. Et puis, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, là, ils les donnent 500 000. C'est Ahmed Bayako qui fait ça. Comme des gens, où on n'a pas vu les témoignages, ça pleure. Voilà pourquoi on pleure. Sinon, ce n'est pas la mort qui. Un croyant, la mort ne doit pas le surprendre. Voilà pourquoi Allah dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est Dieu qui a donné, il a repris. Donc, tous les milliardaires, tous les richards, les ministres, les présidents, les députés, les maires, actuellement en Côte d'Ivoire, combien de galères qui est là? Depuis que Corona a commencé là, tous les mouvements sont serrés. Les gens ont faim. Les gens sont dans les promènes. Ahmed Bayako, il se promenait quartier par quartier. Lui-même, il donne main en main. Parce que souvent, quand vous restez dans les bureaux, vous restez en haut, vous donnez à les gens, donc à les partager là. Ce n'est pas tout le monde qui partage. Il y a d'autres cas, quand vous leur donnez 1 million, donc à les partager là, ils vont garder 800 000, ils vont prendre 200 000 pour leur donner 10 000 à les gens. Arrêtez ça. Vous voyez le problème de ce monde, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est ça le problème. Ce n'est pas forcément les ministres, les députés, les richards, même nous-mêmes qui sommes les musulmans, qui sommes les koussas, qui sommes les imams, nous-mêmes on est dedans aussi. Il y a des mosquées, on fait des tonnes de riz là-bas, ils vont stocker dans le magasin là jusqu'à l'autre année. Ça, c'est quoi ça? Hein? Dans les mois de carême, ils vont donner des tonnes de sucre, des tonnes de riz dans les mosquées. Ils vont courir ça dans le magasin là-bas. Pour donner à les gens, ils ne vont pas faire. Ils vont garder jusqu'à l'année pour jusqu'à il y a les sucres même qui pourrissent. Et c'est nous, on va s'asseoir. Il y a eu les inamanou. Alors nous-mêmes on parle là, on n'a qu'à partager, on n'a qu'à faire pitié. Mais nous-mêmes qui disent ça, mais il y a des mosquées. Moi je ne dis pas nom de quelqu'un, je ne dis pas d'être mort. Chacun m'attend, il connaît, Moi j'ai vu des mosquées où suite de l'année passée a périmé. Ils ont dégagé pour mettre le niveau. Ils ne savent pas où mettre, ils ont attaché, ça, vendre ça, chap. Hein? On est où là? Dans la mort d'Ahmed Bayako, les gens pleurent pour sa générosité, sa compréhension, son amour pour son prochain, son humble, son rabaissement. Hey, comprenez mon français, je ne sais même pas comment le qualifier. Hey, ciao, ton paradis est porto, yébé, normal jazz. Il a été à la Mecque. Tout le monde a vu bébé. Oui. C'est un musulman jazz. Voilà pourquoi on fait son atalakou. Sinon, musulman, ce n'est pas pour porter boubou, ou bien chapeau, ou bien aller à la mosquée. C'est le comportement et l'amour de ton prochain, et puis le rabaissement, et puis partage. Oui. Après ça, moi, ça m'étonne quelqu'un qui a l'argent, puis il va aller à l'enfer, quoi. Wallah, billet, toi-même, là, non. Tu n'es pas né même pour bonnet. Tu as l'argent, tu vas à l'enfer. Non, quelqu'un qui a l'argent, lui doit aller à l'enfer comme moi-même. Il faut partager. Combien de gens qui ont faim, les frères? Aussi, combien de gens qui ont des problèmes? Depuis que Corona a commencé, combien de millions de travail gâtés? Les gens ne travaillent pas. Mais vous avez gardé les milliards en banque. Vous ne donnez pas. Vous voulez que demain, on n'a qu'à mourir, puis on dit non, lui, il est mort. Tu mens. Tu mens aujourd'hui, tu mens demain. Si tu es mort, tu es mauvais, tu es méchant. C'est comme ça que tout le monde va dire, lui là, il est bien mort, est méchant comme ça. Mais aujourd'hui, on pleure là. Parce que tout le monde est content, tout le monde a d'abord pour lui. Non, au l'USO, les guéris, même les chanteurs, même au Congo, partout le monde, tu as un souci, tu viens voir Ahmed Bayako, il est prêt.
Combien de gens il a produit, combien de gens les a aidés, combien de gens il a participé dans les... On peut... Si on dit on va faire à Talabou de Ahmed, on va parler de Ahmed, tout le monde va faire témoin là. Voilà, le bilan est allé. Jusqu'à 1 an, 2 ans, ça ne peut pas finir. Moi, Olivier fait ce bâillement pour dire quoi à les Ivoiriens, à le monde entier. C'est le moment qui est arrivé. On est en deuil. Donc les guerriers, les titans, les noussis, les cracras, ouais, la Chine populaire, faites très attention, vous aussi. C'est nous, on doit sécuriser le corps de nos vieux pères, funérailles de nos vieux pères. C'est nous, on doit mettre de l'ordre normal avant que les hommes de l'ordre, les corps à bien vont venir mettre l'ordre. On ne doit pas faire du bruit, arrêter les bâtiments. Oui, tout le monde n'a qu'à sortir, c'est la directe pour l'enterrement de Chao. Ouais, même si on va marcher en pied pour aller là, on n'a qu'à marcher pour aller. Discrètement, dans la joie, dans l'amour, et normal pour montrer à le monde entier que ouais, c'est un homme jazz, un homme droit, un homme correct. Enlever gamme de bruit, de bambans, de noussia, oh c'est nous l'a dit d'arrêter ça. C'est pas un mort comme ça. On bat, guerrier, cracra, c'est pas un homme comme ça. Il nous a montré d'abord que ouais, lui c'est un homme, il aime la paix, l'amour, la fraternité, et puis pardon, et puis ensemble, et puis rassemblement de tous les think tanks, les guerriers. Calmez-vous. Allons-y mollo pour l'enterrement, pour les cérémonies de Chao. Tous les guéris n'ont qu'à avaler son cœur. Au contraire, on n'a qu'à pleurer. Comment ça va bien se passer? Pourquoi on va en profiter dans ça? Pour faire du mal, pour chier, pour arrêter ça. Ça, c'est pas un bon guerrier. L'homme qu'on va tirer dans ça là, il n'a qu'à se dire que là, c'est pour le manger cuit. On ne fait pas ça. Oui. Ahmed Bayako, c'est un guerrier de Dieu. Quand on dit guerrier, un calife, un titan de Allah, voilà pourquoi moi je l'ai aimé. Parce que quelqu'un qui en est l'homme dans la pauvreté, qui soutient les gens, inspire, partout, il n'y a pas plus baradis que la personne. Voilà, tu viens trouver quelqu'un, tu lui donnes 2 millions, 3 millions. Tout ce qu'il va faire comme emploi, tout ce qui va mailler dedans, jusqu'à Atayoma qui a mati à Baradi déjà. Voilà pourquoi on nous dit quoi. Si tu enseignes quelqu'un la religion, tu l'as enseigné le Coran, tout ce qu'il va enseigner, jusqu'à Yoma qui a mati à Baradi. Même un métier, si tu as mis quelqu'un dans un travail, il va travailler, tout ce qu'il va mettre, il va mettre à Baradi. Son Baradi là, c'est Yébé. Et puis n'oubliez pas aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand quelqu'un meurt, et puis vous voyez 10 personnes à 20 personnes, à 100 à 200 personnes, à 100 personnes, à 40, c'est pas le nombre. Mais ça dépasse même pas 40. S'ils disent que la personne est bonne, et tout le monde dit il est bon, c'est l'exemple de quelqu'un du paradis. Ça, tous les savants sont unanimes dessus. Mais si tu vois quelqu'un, il est mort, et puis les gens disent que lui, là, il est mal mort, il va aller à l'enfer, il va faire ceci. Il faut te dire qu'il y a un rembas sur toi. Donc tout ça se paye ici, c'est terre. Tu ne peux pas planter maïs ici, et puis ça a poussé riz ou bien haricot. Si tu as planté maïs, c'est maïs que tu vas récolter. Ahmed Bayako, il a planté son paradis Porto. Aujourd'hui, là, il est là à récolter ça ici. D'abord, avant qu'il va jouer. Donc aujourd'hui, on rend hommage. Moi, Olivier, je rends hommage à sa famille, à sa femme, à ses enfants. Il dit à tous ses fils, un guerrier ne recule jamais. Pourquoi ils vont pleurer? C'est vrai, ça fait mal. Mais il doit devenir plus que les papas. Dans les bons comportements, dans le générosité, dans le partage, dans la guerre, dans l'amour, il doit être tout comme les papas. Pourquoi il va avoir un esprit de vengeance, de quelque chose dans les têtes. Et je vous dis encore, troisième partie où je dois arrêter la vidéo là. Pardonnez, partagez cette vidéo.
Les Ivoiriens, les non-Ivoiriens, les musulmans comme les non-musulmans, Ivoiriens comme Ivoiriens, Côte d'Ivoire comme dans le monde, tous ceux qui font vidéo, tous ceux qui parlent, faites très attention. Quelqu'un ne peut jamais tuer l'homme. Parce qu'on voit certaines vidéos que ouais, non, c'est ça qui a tué Ahmed. Quelqu'un ne peut pas tuer Ahmed Bayakou. L'homme qui est généreux comme ça, qui fait ce que Dieu demande, Wallah Bilal, ce n'est pas la volonté de Dieu là. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre là. C'est son jour qui est arrivé chez Dieu. Dieu là, quand il aime ton affaire, tu es son bras droit là, quand tu fais du bien, quand il veut de toi là, c'est lui-même qui te prend comme ça pour dire viens à côté de moi, pour donner exemple à les gens. Sinon, tout qui regarde, non, c'est lui là qui l'a tué. C'est un musulman qui dit dans sa bouche que c'est quelqu'un qui l'a tué là. Toi, tu es tombé dans le shirk. Tu as perdu la croyance. Un musulman qui dit à quelqu'un il est mort, que non, non, lui là, son mort là, c'est pas clair, c'est quelqu'un qui l'a tué. Toi, ta foi là, tu es sorti dans l'islam. Il faut te repentir, il faut te reconvertir dans l'islam. Parce qu'un musulman, quand il y a la mort, c'est inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À cause de ça, il dit, méditer sur ce verset, ça veut dire quoi? Dieu a dit ça pourquoi? C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. On sait bien vrai, on est dans un pays. Il y a d'autres qui veulent que la Côte d'Ivoire n'a qu'à brûler. Il y a d'autres qui veulent que la Côte d'Ivoire n'a qu'à être en poudre. Mais ils n'ont pas mis dans la tête que ce n'est pas eux qui ont créé Côte d'Ivoire, ce n'est pas eux qui ont fabriqué Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est pour Allah et puis son messager. Il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui peut détruire ce pays. Peut-être qu'il peut venir faire pour toi. Fais ce que tu veux. Si tu veux, tu peux mettre les gens en prison, tuer les gens, fais tout ce que tu veux. Après, tu vas passer, tu vas aller dans Côte d'Ivoire là-bas. Sinon, pour dire Côte d'Ivoire, ça là, tu vas détruire, tu ne pourras jamais. Donc, les frères, les musulmans, comme les non-musulmans, les diasporas, tous ceux qui font les vidéos, tous ceux qui sont dans le monde, comme les humains là, rectifiez votre parole. Vous n'avez qu'à savoir parler. La mort d'Ahmed Bako vient de Allah. C'est le destin, le jour que Dieu a signé pour lui. Allah il dit dans le Coran, il dit celui qui élève, celui qui rabaisse. Celui qui est guide, celui qui est gars. Tout ce que tu vas manger sur cette terre, l'année que tu vas faire, grain de riz que tu vas manger, la vie que tu vas vivre, le temps que tu vas passer ici là, c'est déjà écrit. Calam de ça est facile. Quelqu'un ne peut pas changer. Si ton jour là arrive, il n'y a pas moins, il n'y a pas plus. Allah il te récupère là-bas. Donc il faut que tout le monde comprenne la partie là. Arrêtez. Ceux qui mettent dans la tête, ouais, c'est lui là qui l'a tué, c'est lui là qui l'a fait là. Arrêtez ça. Wallah Bilal. Vous n'êtes pas bon. Vous êtes les sorciers, moi je vous dis. Vous êtes les gens qui divisent, qui sèment la haine, qui mettent les gens en palabre. C'est pas bon. Tout le monde va mourir. Tu l'as tué, tu n'as pas tué, tu vas mourir. Toi qui dis que lui l'a tué, lui l'a pas tué, toi-même tu vas mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui anti la mort. Il n'y a pas quelqu'un qui a la mort dans sa main. Pour dire non, lui quand il passe, toi tu meurs. C'est les mensonges. Il n'y a pas quelqu'un qui a un médicament ne tue pas l'homme. Médicament, ça ne tue pas l'homme. Wallah Bilal, si Dieu dit ton jour n'est pas arrivé, même si Dieu n'a pas te poisonner, tu vas t'en sortir. Ça c'est Koutratullah. Djaba le Koudous Moutakabe. Tout le Jalal Walikram. Ya Allah. Wallahi. Wallahi. Les musulmans, arrêtez de dire ça, les mots. Quelqu'un qui va prononcer dans sa bouche, un musulman, si tu insistes, un musulman, qui va dire que c'est quelqu'un qui a tué Ahmed Bayakou, il faut revoir ta foi, tu es sorti dans l'islam. C'est pas bon de dire ça. C'est un jour qui a tout le monde va partir. La mort, là, c'est sa tri enfant dedans. Hein? Ou bien parce qu'il est ministre, ou bien il est un homme d'État, ou bien un homme de gouvernement. Ne voyez pas ça comme ça. La mort, c'est la mort. La mort, on n'est pas pauvre. Même une femme enceinte, mais la mort, on n'est pas. Une femme enceinte, elle va accoucher. Dieu prend l'âme de la femme et laisse l'enfant. Souvent, il prend l'âme d'un bébé qui vient naître et puis il laisse maman. Vous pouvez comprendre comme ça. Mais en réalité, si c'est toi si un bébé vient au monde, que toi-même tu prends bois et puis tu le tapes là, et puis il meurt, ils vont dire, mais toi tu es un assassin.
C'est pas ça. Mais Dieu, il fait ça pour vous montrer que c'est lui qui est capable de tout chose. Il fait comme il veut, quand il veut. Et aucune créature ne peut le demander. Donc, arrêtez de dire tout ce que vous êtes en train de dire. Ahmed Bayako, c'est un homme de Dieu, c'est un croyant, il a la crainte de Dieu, c'est un vrai titan de Allah. Sa mort doit nous faire mal à tout le monde, on doit pleurer pour l'accompagner tranquillement dans sa tombe. Il va aller trouver Allah et son messager là-bas, ils vont essayer de vraiment sciencer pour son bonheur là-bas, avant que chacun de nous va se rendre là-bas. Nous tous on s'en va, hein. N'oubliez pas qu'on va le suivre. N'oubliez pas qu'on va le suivre. Donc, rectifiez vos paroles. Mes frères saints, mes bras droits, mes vieux pères qui sont en Europe, qui font certaines vidéos, au lieu de rester là-bas, faire les vidéos, venez en Côte d'Ivoire ici. Si vous êtes garçon, bébé là, venez ici, vous allez parler ça. Arrêtez ça, quoi. Moi, je veux qu'ils essaient de sciencer, que n'oublie pas qu'à Côte d'Ivoire ici, il y a vos parents ici, il y a la famille ici. Cultivez la paix, l'amour, la fraternité. Chaque soir, content. Les vieux mots qui sont là, ils vont quitter, vous allez venir. Parce que l'homme, sa parole, il la rattrape. Hein. C'est que vous êtes en train de dire demain, si toi-même tu viens maintenant, si tu n'as pas fait ce que toi-même tu es en train de dire, tu serais comment? Donc faites très attention. Donc moi, je veux que nous vivons la paix, l'amour, la fraternité, et puis pardon, et puis ensemble. Comment bâtir l'avenir de la Côte d'Ivoire et nos enfants et nos petits frères et la vie future avec l'amour de Dieu et la crainte de Dieu et le partage et ensemble union. C'est ça qui va nous arranger. Sinon, maman ne va pas nous arranger, la guerre ne va pas nous arranger, par là on ne va pas nous arranger, c'est insulter ne va pas nous arranger, c'est diviser ne va pas nous arranger, c'est parler mal ne va pas nous arranger. Donc moi, Olivier, je vous demande pardon. Tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est un bon pays. C'est le paradis sur terre. Côte d'Ivoire, il n'y a pas son dé. Moi, je suis trop promené. Côte d'Ivoire, c'est le paradis sur terre. Ouais. Moi, j'aime trop mon pays. Donc, je vous demande pardon. Chrétiens comme musulmans, comme féticheurs, comme moussis, comme chiens, prions pour la paix, pour notre pays. Si vous voyez qu'on est assis aujourd'hui, on ne parle pas là, c'est pas y a la paix. Donc, prions pour la paix. Faire des bénédictions pour nos vieux pères qui sont devant le pays. Ils vont s'attendre. Et même ils se cherchent. Ils ont des bambans derrière eux. Et même là, si chacun était à leur place, voilà, il ne peut pas parler comme ça. Donc, prions pour la paix, pour l'amour, pour la fraternité. Et prions comment l'âme d'Ahmed Bayako et tous les croyants du monde se reposent en paix. Chacun n'a qu'à avoir bonne intention et bonne compréhension et bon amour dans son cœur pour qu'on va bien faire ses funérailles. On va bien l'accompagner jusqu'à serrer là. Ils vont bien l'enterrer. On va faire du haut. Chacun va revenir sain et sauf. Et il va chercher à lutter comment il va se repentir. Il va adorer Allah, il va craindre Dieu, il va faire les bonnes choses comme Ahmed Bakayoko a fait. L'homme n'est rien. Le monde, c'est du fou. Vous voyez, l'exemple de ce monde, c'est comme quelqu'un qui dort. Quand il dort, tu penses que tu es dans un autre monde, alors que c'est le sommeil là qui est vrai. Quand Dieu te permet, là, tu te réveilles, là, tu penses qu'il y a ta voiture au garage de 50 millions ou 60 millions. Tu penses que ton mouchou est coûté sur lui, tu penses à ta villa, tu penses à ton aya qui est dans la banque. Donc de la manière tu dors et puis tu te réveilles là. Voilà pourquoi le prophète sallam dit, il dit sommeil c'est le petit frère de la mort. Donc quelqu'un qui dort et puis tu te réveilles, il faut réfléchir que c'est comme ça un jour là. Tu vas rester dans ce sommeil là, tu vas te retrouver dans un châtiment ou dans un bonheur. Voilà pourquoi quand tu te réveilles matin, il faut remercier Dieu en bonne santé, sain et sauf. Vous avez compris? Il y a combien de gens qui dorment et puis ils ne se réveillent pas en bonne santé. Ils se réveillent aveugles, ils se réveillent dans les hôpitaux, cadavres. Donc les frères, il est temps de réfléchir. Il est temps de décaler l'esprit. Il est temps
de se rétrograder. Il est temps de se repentir. Il est temps d'avoir la crainte de Dieu. Il est temps d'adorer Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes surpris, vous êtes étonné que Ahmed Bayako, il est mort. La mort, ça ne connaît pas président, ça ne connaît pas premier ministre, ça ne connaît pas général, ça ne connaît pas caporal, ça ne connaît pas pauvre, ça ne connaît pas bébé, ça ne connaît pas jeune fille, ça ne connaît pas vieux, ça ne connaît pas quelqu'un sur cette terre. Une fois que l'air est arrivé, il est l'air. Moi, Olivier, fait cette vidéo pour que tout le monde va avoir la crainte de Dieu et l'amour de Dieu et le pardon et la sagesse et le partage et la paix pour que nous tous, on va rentrer au paradis. Moi, c'est mon intention. J'ai dit ça toujours dans mes vidéos. Moi, je ne suis pas politicien. Vous avez compris? Moi, je fais la politique de Dieu, Allah et puis son messager. Donc, je demande à tout le monde, si j'ai offensé quelqu'un, j'ai donné quelqu'un, que quelqu'un me pardonne. Oui, moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Et quelqu'un n'a pas de problème avec moi aussi. Parce que nous vieux mogoï, chao. Ouais. Qui a la repos ton âme, tranquille. Salam alaikum. Rahmatullahi. Wa barakatuh. Hey, Ahmed Bayako. Wallahi, tu es un guerrier. Tu es un enfant béni de ta famille. Aujourd'hui, Allah va garantir paradis pour toi, Inch'Allah, avec les bons doigts pour tout le monde. Salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.